Il y a des nouvelles astuces, je pense, de présentéisme à développer à distance. En fait, avec cette période de confinement, on pensait que la réunionnite était terminée puisque par conséquent, plus personne au bureau, plus de réunions. Bah, c'est même l'inverse qui s'est produit, c'est qu'il y a encore eu plus de réunionites avec les outils à distance, comme Zoom qu'on est en train, d'utiliser. Donc, il y a des gens qui se retrouvaient à passer, encore plus de temps en réunion qu'avant sur Zoom et donc il y a eu des tas d'études qui ont été faites là encore et donc on s'est rendu compte que les réunions, sur vidéo, les réunions en visio, c'était encore plus crevant que les vraies réunions en physique, parce qu'en visio, eh bien, on a l'impression d'être ensemble, on a l'impression d'être là, sauf qu'en vérité, on ne l'est pas vraiment, et du coup, ça nous fatigue encore davantage toutes ces technologies. Donc la réunionnite, en fait, a encore un bel avenir à distance. Le présentéisme, ça implique d'être présent pour de vrai. Or, à distance, pendant le confinement, personne n'était présent. Comment être présent alors que, par définition, on ne l'est pas? Eh bien, il y a plus subtil encore, je crois, que la petite lumière verte qui s'allume sur Teams ou un autre canal qui indique qu'on est bien là devant l'ordinateur. Parce qu'évidemment, tout le monde sait que la petite lumière verte, elle peut être allumée depuis la plage, par exemple. Donc, travailler depuis la plage, pourquoi pas? Mais donc, si on est en vert sur Teams et que tout de suite la webcam s'allume et que, aïe, la vérité est dévoilée, tout ça est assez drôle. Donc, il y a des nouvelles astuces, je pense, de présentéisme à développer à distance pour bien montrer. Donc, il y en a plein, c'est-à-dire envoyer des mails du matin au soir, parler justement sur Teams ou sur un autre canal de discussion juste pour dire je suis bien là, je suis derrière mon ordinateur, je suis en vert et en plus je parle. Donc là, je travaille vraiment, c'est certain. Et on se rend compte aussi avec le présentéisme à distance qui a les mêmes fléaux que le présentéisme en vrai, c'est-à-dire le flicage. Là, on a vu dernièrement un outil américain dont j'ai oublié le nom, mais qui est facilement retrouvable, un outil américain qui chiffre le taux de déplacement de la souris. C'est-à-dire que c'est un tracker que certaines entreprises, d'ailleurs, ont installé sur le poste de travail de leurs salariés pendant le confinement pour mesurer le taux de mouvement de leur souris. Donc, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à la plage, pour le coup, vous êtes en ligne et que vous ne bougez pas votre souris, eh ben là, vous allez être grillé parce que ça veut dire que vous n'êtes pas productif. Donc là encore, il peut y avoir des excès. Moi, par exemple, si j'avais un chat, eh bien, je confierais ma souris à mon chat, ma souris d'ordinateur, déguisée peut-être en vraie souris. Et comme ça, mon chat passerait sa journée à jouer avec la souris. Et du coup, mon employeur serait ravi, vu que je serais du coup très, très productif. À distance, on serait tenté de dire que le flicage, le petit chef, bah, il va un petit peu se détendre. Il va se dire, bon, voilà, là je peux plus fliquer vu que j'ai plus personne sous la main, j'ai plus personne à voir de visu, donc je vais peut-être un petit peu me relaxer. Et ben encore une fois, c'est l'inverse qui se produit parce que le petit chef est tellement obnubilé par l'idée de surveiller à travers ses équipes que même depuis chez lui, il invente des stratagèmes pour pouvoir surveiller ses équipes à distance. Donc, je ne sais pas, exemple débile, dès 8h15, hop, je me connecte sur Microsoft Teams et je vois qui est en ligne, qui n'est pas en ligne, qui est déjà en activité. J'envoie des messages à toute heure du jour et de la nuit pour fliquer, encore une fois, et j'envoie peut-être aussi, là, avec ce télétravail contraint et généralisé, ce qu'on a pu voir, c'est un effondrement total de la limite entre vie professionnelle et vie professionnelle. Tout le monde était dans le même appartement, dans la même maison, enfants, famille, tout le monde télétravaillait dans son coin, etc. Et donc, un manager super flic qui est à l'autre bout de Paris ou à l'autre bout de la France à distance, il n'a aucun scrupule à écrire à ses équipes, même le week-end sur Teams, vu que par définition, tout est poreux. On ne sait plus bien quand s'arrête la journée de travail, quand elle commence, quand elle reprend. Donc les jargonautes, les gens qui, là encore, pour se sentir important la plupart du temps, utilisent des termes anglicistes, utilisent des termes jargonnants pour qualifier leur travail tous les jours. Donc il y a des termes très simples comme ASAP, etc., mais ça tout le monde le dit. Mais les termes plus techniques, managériaux, que personne ne comprend, qui parfois sont imbitables, il y a certaines phrases en réunion impossible de comprendre ce que ça veut dire parce que c'est que du anglicisme, du jargonnant. Si on met 3 ingénieurs à un apéro où il n'y a pas que des ingénieurs qui parlent tous les 3 ensemble, vous écoutez, vous ne captez absolument rien. Et c'est pareil pour les consultants. Le consultant français, vous l'écoutez parler, mais c'est à se tordre de rien. Le consultant en call, il ne se rend pas compte de l'absurdité des choses qu'il raconte. Et donc, là encore, plus de réunions, plus de rendez-vous professionnels, plus de déjeuner, etc. On s'est dit, bon, les jargonautes vont se calmer un peu, ils sont bien chez eux, bien confinés.
Eh bien, en fait, non, parce que des tics de langage de bureau, on en a vu apparaître aussi pendant le confinement, le présentiel, le distanciel, et c'est le début des tics de langage. Donc là, il va falloir s'attendre à ce qu'en réunion, le retour en présentiel, en distanciel, etc., on va en bouffer, je pense, pour parler peut-être un peu crûment, mais les tics de langage, eh ben, ils sont apparus aussi pendant le confinement, et ils ont une belle vie devant eux, j'en suis convaincu. Si on n'y prend pas garde, eh ben, on va reprendre exactement les mêmes mauvaises habitudes, mais à distance sur des ordinateurs. Je suis Quentin Pérenel, journaliste et chroniqueur au Figaro. J'étais ravi d'échanger avec Lick.